Déjà, les gars, ce débrief-là, ça va aller dans tous les sens. Je vous dis ça direct, donc apprêtez-vous. Ça va aller dans tous les sens. Bon, on me dit que la FIFA veut augmenter le nombre de pays dans la Coupe du Monde. C'est bien, bon, il y aura beaucoup plus de pays africains et tout. Bon, avant de faire ça, vous ne pensez pas qu'il va falloir qu'on réduise un peu le nombre de fausses équipes là-bas, là? Parce que, les Suisses, vous aussi. On aime le chocolat suisse, mais si on sait, vous avez dû prendre 6 là, quoi. Ah ben, dis donc. De toute façon, on va en parler dans cette vidéo. On va débriefer le match du Portugal qui a écrasé la Suisse 6-1. Sans plus tarder, générique. Alors, Carlos Santos est venu avec un 4-3-3. Un 4-3-3 et puis en défense centrale, on avait Pepe et puis Ruben Diaz. Bon, Ruben Diaz là même, bon, sa Coupe du Monde même, il faut qu'on en parle. Hein, parce que moi, en tout cas, dans ce match-là, il n'est pas trouvé super. Même Pepe par contre, alors lui, il se bonifie. Alors Piqué, je pense que... Bon, il voulait dire qu'il faut prendre de la graine, mais comme toi-même tu dis, tu t'en vas, il y a feuille. C'est pas grave, vous laissez. Donc voilà, un digba match de Pepe. Et puis le petit Guerrero, bon, on le connaît depuis, on sait que c'est un Moro même qui peut jouer au Barça. Petit Guerrero a fait un très bon match. Et puis à droite, Diego Dalot, bon, ça prend l'eau du côté de Manu, mais ici, ça joue bien. Bon, Diego Dalot, la plupart du temps, même si vous jouez FPL, vous allez voir, bon, pas forcément jouer FPL, mais si vous suivez même la première, vous allez voir que c'est pas bon, c'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur, Diego Dalot. Donc je pense qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Le milieu avec Silva, Otavio, et puis l'autre, comment il s'appelle déjà, Vitinha, yeah. Le milieu avec Silva, Carvalho, et puis Otavio. Devant, il y avait Fernandez, il y avait Juan Félix de l'autre côté. Lui, je sais pas ce qu'il a mangé aujourd'hui, hein. Mais il a commencé à se réveiller. Le petit est fascinant, il a fait un bon match, on va parler de lui tout à l'heure. Et puis l'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe. Non mais, c'est le GOAT. Il a dit CR7, il n'a pas joué. Non, il n'a pas joué. D'ailleurs, on me signale à l'oreillette que CR7 a un trophée. Il a reçu un trophée aujourd'hui. Mettez la photo. Le gars qui fait mes montages, c'est un très grand fan de CR7. Je sais qu'il va se fâcher, mais mets la photo. Donc voilà, CR7 n'a pas joué, mais si vous avez vu, il ne sait même pas s'il doit commencer par ça. Si vous avez vu comment les journalistes étaient derrière CR7. En fait, CR7, il attire tout le monde. Il attire tout le monde. En fait, il est entré. Je vais commencer par parler de lui. En fait, il est rentré vers la 78e minute. Tout le monde, tout le stade était là. Wow. Dès qu'il est entré, il a fait une course dans le vent. Une course vers le banc. Ça a attiré les gens. Léao de l'autre côté là-bas, il a enroulé, but. Non, CR7, lui, c'est un gars, il joue pas. Mais même quand il est sur le banc, il attire le monde. Vous voyez comment il est fort? Il est sur le banc, il attire les journalistes. Les journalistes prennent photo. Il entre, il fait la course dans le vent, il attire personne. Léao qui marque de l'autre. Non, franchement, CR7, c'est pour ça qu'on dit c'est votre goat là. CR7, c'est un dangereux. Voilà, il joue pas, mais il est dangereux. Comment tu peux être sur le banc et puis tu vas être dangereux? Non, CR7, il n'y a pas l'homme pour lui. Il faut qu'il me calme. On parlait de lui tout à l'heure. Parlons du match. Ne parlons pas de ceux qui n'ont pas joué. Par exemple, il n'a pas joué. Nous tous, on n'a pas. En tout cas, le banc est fier. Le banc est vraiment fier de CR7. Il y a des gens qui vont commencer à quitter le débrief là. Ils vont même pas voir de quoi je vais parler. Ils vont commencer à quitter. Tout ça, c'est moi. Bon, arrêtez de m'acharner un peu sur lui. Vous-même, vous savez. Voilà, vous savez. Bon, le match, en fait, au début, c'était compliqué pour le Portugal parce que cette équipe de la Suisse là était quand même bien placé. Voilà, ils m'ont rappelé un peu le Japon, bien ordonné et tout là. Ils ont bien commencé le match, 10e minute, le Portugal ne voyait pas voilà, il ne voyait pas où partir. En fait, c'était bizarre pour le Portugal. Le Portugal ne se retrouvait pas. Mais cette équipe-là de la Suisse là se retrouvait. Ils ont eu quelques petites occasions. Et tu vois Mbolo, le gars, tu sens qu'il a mangé le placali. Tu sens qu'il a mangé le bâton. Les bâtonnets, c'est pas. Il a mangé le ndolé. Tu sais qu'il pousse. Non, il a poussé Carvalho d'une manière. Non, Carvalho s'est retrouvé à Douala. Franchement, hein, non. Les gars, ils avaient très bien commencé le match. Et puis tout d'un coup, tu sais, souvent là, si tu regardes Blue Lock, avant on peut parler de Blue Lock. Dans le projet Blue Lock là, on dit Japon perd parce que le Japon, il n'y a pas d'attaquant qui réveille les... En fait, tu vois quand ton équipe est nulle là, il faut qu'il y ait un attaquant. Lui quand il est là, il vient et puis il change les choses. Lui seul, il peut donner de l'espoir aux 10 autres joueurs, au coach, même au peuple et tout. Voilà, le petit Ramos là, aujourd'hui là, c'est ce qu'il a fait en fait. Parce que les 10 premières minutes, on ne voit rien du Portugal. On ne voit rien du Portugal. Peut-être que je me trompe, mais toi dis-moi, on ne voit rien. Mais quand il a eu son ballon, il s'est retourné. Il a fait face à... Moi, il a appelé Orelsan.
Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Regardez la tête du gardien, là, Sommer. Sommer, franchement, Sommer, l'Euro dernier, je me suis dit, ah mais Sommer, il est bon, hein, mais il arrête les pénaux, hein. Sommer, tu es venu nous faire des prestations de Ressan qui joue au ballon. Il a la même tête qu'Orelsan. Ouais, c'est marrant. Il était là comme ça et puis, en fait, il n'a pas vu ça passer. Parce que quand le gars s'est retourné, le petit Ramos s'est retourné là, il ne m'attendait pas à ça, même pied gauche, Lucan. Normalement, quand tu te retrouves sur un côté, tu fais quoi? Tu as deux options. Première option, c'est côté opposé, ballon à ras de terre. C'est l'option la plus simple à faire en fait. Parce que, de toute façon, tu es sur ton côté opposé, tu es sur ton pied gauche. Bref, lui, il a le ballon, il va sur la deuxième option. Les coachs, ce qu'ils t'apprennent, c'est ballon au deuxième poteau. Parce que de toute façon, même si tu rates là-bas, même si le gardien dévie, ton joueur peut venir, il va faire cocotti comme on appelle en Côte d'Ivoire. Lui, il a pris l'option la plus difficile, la deuxième option. Lucan en haut. Donc, tu as côté opposé, excusez-moi, ballon à ras de terre, et puis tu as la Lucan en haut. Non, Sommer n'a même pas vu le ballon. En fait, Sommer, il a rendu le but plus beau. Comme ça. Photo. Cra, photo. Ouais. Et quand il a marqué ce but-là, ça m'a rappelé Blue Lock parce que tu vois une équipe qui foutait rien et tout, et puis boum, tout le monde est réveillé, ça a changé tout. Tout le monde est réveillé. Là, les gars, ils vont commencer à jouer. La démonstration qu'ils ont sorti aujourd'hui, franchement, même le Portugal, il dit, mais ceux-là, ils peuvent prendre la Coupe du Monde là. Darmizo, ils vont venir, ils vont prendre la Coupe du Monde, et puis lui, Ronaldo, lui, sera au milieu là-bas, il sera assis sur le banc, il va rien faire, il va venir, il va soulever la Coupe du Monde. Mais quelle catastrophe, ça va trop me faire mal. Là, dis là. Non, mais voilà. Donc, il marque son but, et puis boum, ça commence. Et quand ça commence à jouer, tu vois là-bas le petit joueur Félix. Non mais quel match aujourd'hui. Il avait fait de très mauvais matchs. Hein. Bernardo Silva pareil. Hein. C'est après le deuxième match, je pense que Bernardo Silva il a commencé à se réveiller. Mais le petit, en tout cas, comment ça s'appelle Félix là, à l'image de ce qu'il nous montre en la Liga là-bas cette année, rien. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je sais pas s'il est en train de chercher un nouveau contrat là-bas. Mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Voilà. Il prend le ballon, lui sur là-bas, il se retourne entre 4. En 4, il se retourne, paf, et puis il traverse. Il pensait qu'il allait jouer le 1-2. Non, paf, il passe. Et puis il s'en va. Regarde comme il a servi sur le deuxième but du petit Ramos là. Voilà, le petit, c'est le remplaçant de Ronaldo. Hein. Lui, il vient, on lui donne sa chance aujourd'hui. Et puis boum, il a saisi. Lui, il n'est pas dans les trucs bizarres là. Non, lui, il n'a pas le temps. On dit non, le GOAT ne va pas jouer. Ronaldo ne va pas jouer. Tu vas jouer. Donc, le coach, mais Ronaldo va cirer le banc. Hein, parce que le petit là, c'était un choix du coach. Ronaldo, mais il était assis sur le banc. Dans son cœur, il se disait, hé, petit là, n'a qu'à foutre la merde. Si petit là a foutu la merde, c'est pas bon. La soeur de Ronaldo allait commencer à tweeter pour dire, oh, tu as mis mon frère sur le banc. Oh non, 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 non. Mais le petit, il a donné raison au coach. Et franchement, ben, c'était un risque, mais j'adore ça. Mais le petit Ramos, vous le connaissez. Tu veux quoi? Le petit, il a l'habitude de marquer. Il fallait lui donner sa chance. Aujourd'hui, Ronaldo se met sur le banc, boum, le petit a sa chance. Non mais il n'a pas rigolé. Triplé. Et si tu vois le troisième but, on appelle ça ice cold. Ice cold. Non mais même les offsets là sont fiers de lui. Ice cold. Regarde, il vient puis finir son ballon petit piqué. Il pensait qu'il y avait un jeu même. Petit piqué, boum, il est parti. Au calme, ça va, il s'élève, il fait son truc au triplé, il prend son ballon, il rentre. Voilà, donc il a comment je peux dire, il a embelli le choix du coach. Il a comme donné raison au coach en fait. Le coach m'a fait confiance. Tiens, je te repaye, je te donne la monnaie de ta pièce. Voilà, donc c'est un très gros match de la part de ce petit. Donc il fait un triplé et une passe D. Copie parfaite. Copie parfaite. 10 sur 10 pour moi. Voilà, les gens sont pas gentils. Hein. Parce que Ronaldo a marqué. Il a marqué. Mais c'était au jeu. Ronaldo vient, il marque son but. Et puis vous avez vu le commentaire de Eurosport. Mais les Français, ils sont pas bien. Non, que celui qui est sans club, celui qui est sans club, celui qui est à la recherche de club, vient de marquer sur hors-jeu. Vous êtes fous? Vous ne connaissez pas que c'est le deuxième GOAT qui est là? Vous parlez de lui comme ça. Vous n'avez pas vu comment les gens applaudissaient quand il entrait? Ah, c'est quoi? Un gars comme ça, vous le mettez sur le banc? Aucun respect pour la légende CR7. Non, je ne suis pas content. On va parler aussi de Bruno Fernandes qui sort de ce match avec une passe D, mais il fait un très grand match. Il fait un très beau match dans les sorties de ballon, dans la passe avant, la passe D. Et il a même, bon, j'ai déjà dit, il a une passe D. Mais sa Coupe du Monde, lui seulement depuis le début, sa Coupe du Monde, elle est bonne. Donc le petit Bruno, il est là. Je pense que, voilà, quand CR7 va partir, peut-être que c'est lui qui sera le capitaine, I don't know. Mais franchement, il fallait que je parle de ça parce que souvent on regarde les matchs, on ne fait que penser aux buteurs, on ne fait que penser aux passeurs et tout. Même Bruno Fernandes, il a fait qu'une passe D dans ce match-là, mais son match vraiment il est à saluer. Donc là, le Portugal va partir croiser devant le Maroc. Ça va chauffer. Ça va chauffer parce que les Marocains, bon,
On me tape beaucoup sur les affaires. Non, les Marocains disent, Nietzsche, les Marocains disent qu'eux, ils jouent seulement pour le Maghreb, ils jouent seulement pour les Arabes et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, ils n'ont qu'à se dire, ils jouent pour qui? Moi, je m'en fous. Je supporte le Maroc contre Ronaldo. Hey, on est Marocains, nous tous. Mais mon fou, maintenant, si eux, ils disent que non, eux, ils jouent seulement pour le Maghrébin, mais tout comme ça, déjà, ça reste à vérifier. Mais s'ils ont vraiment dit ça, là, ça, c'est son problème. Moi, il peut me lever aujourd'hui, il a dit, oh, je représente le Canada, je représente tel. Mais moi, je sais d'où je viens. Moi, je suis africain, je suis ivoirien, je sais d'où je viens. Donc, s'ils disent qu'ils jouent pour le Maghreb, pour les musulmans, ils choisissent son combat. Mais frérot, nous tous, on sait que tu es africain. Voilà. Je suis derrière le Maroc contre le Portugal. Ils ont de chercher toutes les raisons même. Voilà. Pour lesquelles je vais supporter le Maroc. Donc, les supporters de Ronaldo me disent à l'oreillette que, voilà, c'est le GOAT Ronaldo qui a bien entraîné le petit Ramos de telle sorte que le petit Ramos, il entre, il est en confiance et puis il marque et tout et tout. Bon, je vais laisser ça. Je ne vais pas essayer de contredire ça. Je vais laisser. Au moins, vous allez partir dormir avec quelque chose. Vous allez partir dormir avec quelque chose. Sinon, là, nous, on a vu. Notre GOAT, il est entré, il a mis un but d'anthologie. Le vote, on ne sait pas. Même au jeu. Problème. J'ai pour un coup franc, il me disait que moi ça allait taper poteau. Bon, il a mis dans la tête de quelqu'un. Il va évanouir. Il va faire évanouir papa des gens. Ronaldo, mais comment on peut chuter à ce point-là? Bref, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, le 6-1. Franchement, il faut respecter le Portugal. Amusement à part. Hein. Ce Portugal-là peut faire des choses dans cette Coupe du Monde-là. Et on compte sur le Maroc pour éteindre le Portugal. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match de CR7 sur le banc. Il a arrêté. De ce match du Portugal, moi je serais content de lire ton commentaire et puis pourquoi pas d'y répondre bien sûr. Je vais essayer de faire une autre vidéo où, voilà, il reste que 8 équipes. Il reste 8 équipes. Donc on va essayer de faire une petite simulation de qui va remporter la Coupe du Monde. Parce que là, toutes mes cartes sont déjà, voilà, c'est mélangé. Parce que les Japonais sont venus là-bas, boum, ils ont éliminé le Maroc de l'autre côté, pardon. Ils ont éliminé l'Allemagne. Ça, je n'y attendais pas. Même s'ils savaient qu'il y avait le projet Blue Lock en cours. Les trucs là-bas, comment ça s'appelle même? Les Marocains sont venus nous éliminer l'Espagne. Je n'y attendais pas. Donc là, we have to reshuffle the cards. You know what I'm saying? Donc, dis-moi en commentaire qui, à ce stade-là, tu penses qu'il va remporter la Coupe du Monde parce que c'est compliqué. Moi, je serais content de lire ton commentaire. Pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. Vive la Coupe du Monde. Vive Ronaldo sur le banc de touche. Peace!